Bonjour à tous. Voilà, bien, moi, j'ai pas toujours été femme de pasteur. Et en fait, je suis née dans un foyer qui connaissait absolument pas Dieu, dans un foyer désuni. J'étais toute petite et ça allait vraiment déjà très très mal. Et mes parents se sont d'abord séparés, puis ont divorcé. Ça a duré assez longtemps. Et moi, je voulais aller avec mon papa, et en fait, la loi disait que je devais aller avec ma maman, surtout à cette époque-là, hein, il y avait très peu de gens divorcés, et encore moins de filles qui allaient avec leur papa. Et donc, j'étais très, je dirais très mal à l'aise, très triste. J'ai vécu comme ça pendant des années. En allant chez mon père alors que je devais être chez ma mère, enfin des choses comme ça. Et j'avais développé un caractère très taciturne, très triste. Tous les jours, je pleurais. Je me disais, de toute façon, il va m'arriver quelque chose. Donc, si ça m'est pas arrivé, ça va arriver. Et j'étais sûrement pas très agréable. J'étais dans mon coin, très triste. Et puis après, alors, quant à l'existence de Dieu, j'avais, on ne va pas dire une éducation catholique, mais j'avais quand même suivi quelques cours de catéchisme, etc. Et du coup, j'avais vraiment la notion d'un Dieu créateur. Je me disais, il faut prier. Il y a un Dieu créateur, mais après, pour moi, c'était tout. J'avais essayé de lire la Bible. J'avais commencé par la Genèse. Je m'avais poursuivi et après, je suis arrivée, je pense, Exode, Nombre, j'ai dû arrêter. Puis je comprenais pas grand-chose. Bon, je savais des choses de la vie de Jésus, mais je trouvais ça une très belle histoire, mais je n'avais pas compris du tout que même la signification de tout ça et le fait que Jésus était fils de Dieu, qu'il était mort sur la croix pour moi, je comprenais pas ces choses-là. Je pensais que les hommes avaient tué le Fils de Dieu. Je sais pas, enfin, voilà, pour moi, c'était une histoire classée un petit peu. Et puis, donc ma relation avec Dieu était comme cela, mais quand même, quand ça va mal, on se dit que peut-être il y a quand même quelque chose. Donc, on prie, voilà, mais on voit pas trop le résultat. Et pour moi, c'était un petit peu ça. Il y avait une église évangélique dans ma ville, mais on m'avait dit surtout tu vas pas là parce que c'est les fous. Jamais tu vas là. Pour moi, c'était là, faut pas y aller. C'était un drôle de truc, il fallait pas y aller. Bon. Et puis après, je suis allée à l'université. Et là, j'ai eu des camarades d'université. Et puis je vois un petit livre bleu, très mignon, là, sur un bureau d'un ami. Et puis je lui dis, oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est mignon. Il me dit, ah ça c'est un Nouveau Testament. Alors j'ai, ah bon? Il me dit, ouais, tu sais, c'est la Bible. Et lui, il était catholique et il me dit, tu sais, j'ai lu, hein, mais il est très bien. Hein. C'est tout très bien parce que en fait c'est le prof de maths qui a ça sur son bureau. J'ai, ah bon? Et il me dit, bah oui, il y a une pile, il y a marqué servez-vous. Alors je dis, non, mais c'est mignon, tu vas me le donner. Alors il me dit, non, non, toi, tu vas y aller, toi, je ne joue pas dans le prof de maths, tu vas aller m'envoler, hein. Parce que pour nous, c'était du vol. Tu vas aller m'envoler, hein, et puis tu me le donneras. Et donc, j'ai pris, en fait, le sien, et lui, il est allé en reprendre un. Voilà. Et puis, le temps a passé, j'avais lu un peu dans ce petit livre, j'aimais bien l'avoir, voilà, et il me suivait un peu, mais rien ne se passait. Et puis, il y a eu une année supplémentaire à mes études. Mon prof de maths n'était plus mon prof de maths. Et puis un jour, je fais un peu plus connaissance avec mon ancien prof de maths, bon, qui avait eu une sortie, etc. Et en fait, ce prof de maths, c'était lui. Et il voit ce Nouveau Testament. Lui était chrétien. Et donc, il me dit, ah, tu lis ça? Alors, je dis, oui. Alors, il me dit, mais il faut lire ça. Il faut vraiment, tu regardes dans Jean, tu lis Jean. Et pour lui, c'était évident qu'on lisait Jean, on se convertissait.
Et moi, j'ai dit, ah bon, je prends Jean, je lis Jean, consciencieusement. Je revois, puis il me dit, tu as lu Jean? J'ai dit, bah oui. Et alors? J'ai dit, bah oui, c'est bien, oui, c'est Jésus, oui. Voilà. Il me dit, bah relis Jean. Moi, très scrupuleusement, je relis Jean. Il m'a fait lire moins 6 fois, hein, 7 fois. Jean, il fallait compter exactement, mais vraiment plusieurs fois. Et lui, en fait, il comprenait pas du tout parce qu'il se disait, on lit la parole de Dieu, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il vous l'a dit ce matin. Et il voyait pas la puissance de Dieu en moi. Et donc, il persévère, m'emmène dans une église. Et puis, ça, je dis pas que ça se passe pas bien, mais c'était pas comme il l'entendait ce jour-là. Il y avait un pasteur de passage, un missionnaire, c'est la première fois, je pense, qu'il venait en France, etc., et qui dit, vous pouvez marcher sur les serpents, boire des breuvages, et vous arrivera rien, prendre du poison. Moi, je suis chez les fous. C'est le truc que j'avais vu, là. C'est les fous. Et il a persévéré. Et puis, moi, pour mes études, j'ai dû partir loin sur Paris. Et donc, il m'avait dit d'aller à un endroit, une église. Et puis, je me retrouvais toute seule à Paris. Et je pleurais toujours. J'étais toujours dans cette dépression, je dirais, hein, qui durait depuis des années. Je faisais des fois bonne figure. Hein, on ne voyait pas parce qu'on est capable de faire un peu bien. Mais en fait, au fond de soi, on sait très bien que ça va pas. Et voilà. Et donc, j'étais toute seule sur Paris, je connaissais personne, j'étais toute seule, donc il m'avait dit d'aller là, je vais là. Et puis, je dis, ah, c'est bien, il y a une bonne ambiance, il y a des bons, les gens sont gentils, il y a des chants. Mais il n'y avait rien qui encore se passait. Parce que, quelque part, ce qu'il nous a expliqué ce matin, la puissance de Dieu, c'est par le Saint-Esprit qu'elle nous touche, quoi. Et un jour, a été un culte. Pour tout vous dire, je suis pas très sensible en général à la musique, etc. Et là, c'était un chant sur la croix. Et j'ai eu vraiment la révélation parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a touché mon cœur. J'ai vu dérouler toute ma vie et je peux vous assurer que c'était tout noir. J'étais jeune, mais c'était tout noir. Et vraiment, je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Pendant tout le culte, j'ai pleuré. À la fin du culte, le pasteur est venu me voir avec plusieurs. J'ai dit non, mais j'avais compris, tout s'était mis en place. J'avais compris pourquoi Jésus était mort sur la croix, pourquoi il était mort volontairement sur la croix, qu'il avait pris mon péché, que j'étais destinée vraiment à aller en enfer et qu'il fallait vraiment accepter l'acte de Jésus. Mais moi, je me disais, j'ai trop péché, je peux pas, c'est pas possible. Donc, ils ont vraiment œuvré pendant plusieurs heures afin de me convaincre que c'était aussi pour moi et que je pouvais être pardonnée. Et là, ça a été vraiment un apaisement dans mon cœur et j'ai vraiment tout donné au Seigneur. Et ça a été un bouleversement de ma vie parce que personne ne pouvait me dire il faut faire ceci ou cela. C'était vraiment le Seigneur qui me mettait à cœur. Ma tenue vestimentaire a changé, ma façon de parler a changé, ma vie a complètement été bouleversée. Au fur et à mesure que je lisais ma Bible, j'étais bouillonnante. J'ai toujours eu cette chose de me dire que la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose de fort. Et voyez, même quand on peut avoir lu plusieurs fois le passage, moi j'avais lu Jean, hein, je l'avais lu, mais tant qu'il n'y a pas vraiment le Saint-Esprit qui vient l'éclairer. Mais c'est important de l'avoir lu. Parce que ce jour-là, moi, j'ai réalisé, comme lorsqu'on est dans une pièce noire, on ne voit pas, on est à tâtons, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais d'un seul coup, la lumière arrive et vous voyez tout l'environnement. Bien, moi, c'était ça. J'avais lu, Jésus a fait ça, Jésus a guéri. Mais c'était pas pour moi, ça n'avait pas pris vie en moi. Et là, ça avait pris vie en moi, ça a changé ma vie. Et après, donc, Jean-Luc attendait en fait ma conversion. Donc, il s'est assuré que j'ai bien converti. Ensuite, on s'est mariés rapidement, sans artifice, je dirais, sans éclat. Parce qu'il venait de perdre son papa, c'était des périodes aussi un peu difficiles. Et donc, on s'est mariés vraiment en sachant que c'était devant le Seigneur et en s'engageant pour Dieu.
Et de ce jour-là, on a toujours servi le Seigneur. Il n'était pas pasteur au départ, il s'est occupé du groupe de jeunesse, on était toujours dans le service, etc. Et le Dieu ne nous a jamais abandonnés, mais il nous a toujours conduits. Il y a plein de choses. D'abord, au début de ma conversion, je pense que j'avais besoin de choses fortes pour vraiment établir ça en moi. On a vécu des miracles vraiment dans notre vie. Jean-Luc a écrit un petit livre, il raconte certains. Et c'est vrai que pour moi, c'était extraordinaire. Enfin, une voiture déplacée, des choses incroyables. Et vraiment, ça a fondé ma foi aussi, de me dire, on l'a vu, c'est vrai. Voilà, c'est réel. Quand vous vivez quelque chose, c'est pas pareil que quand on vous le raconte. Et toute notre vie, on a vraiment établi sur le Seigneur. À chaque fois qu'on a eu des moments difficiles, on n'est pas forcément épargné des moments difficiles. On a vécu des choses difficiles avec nos enfants en particulier, mais on a toujours fait confiance en Dieu et on a toujours vu sa main. Et je repense à notre fils qui avait abandonné le Seigneur, qui est revenu au Seigneur. Et vraiment, le Seigneur a fait des très belles choses. Je suis encore émue parce qu'il le fait au timing, vous savez. Je peux vous dire, bon, ce serait trop long là de vous raconter, mais c'est ce jour-là, à ce moment-là, et c'est beau de voir comme il avait tout placé, tout prévu. Et moi, je suis toujours émerveillée, maintenant, on commence à prendre de l'âge, hein, de voir avec le recul tout ce que Dieu a placé dans notre vie. Il y a des choses que j'avais fait, même dans mon travail ou quoi. Bon, j'étais dans l'informatique, je faisais des formations, etc. Mais après, quand j'étais femme de pasteur, il y a plein de choses qui m'ont servi. Et je me disais, pourquoi j'ai fait ça? Bon, j'ai fait ça pendant 1 an, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et en fait, tout sert. Parce que le Seigneur, quand il conduit une vie, il nous amène à rencontrer des gens qui nous font... Et hop, un jour, on comprend. On se dit, ah oui, j'ai fait ça pour ça. Parce que quand on donne sa vie au Seigneur, le Seigneur a un plan pour notre vie. C'est pas une vie au hasard. Il a un but précis et il nous y emmène et c'est merveilleux de marcher avec lui. Voilà. Donc, sachez même des fois quand vous êtes dans le brouillard que le Seigneur est là et au moment venu, en son temps, il fait toutes choses belles. Voilà. Je vais vous parler, on a dit le thème de la journée, c'est la puissance qui vient d'en haut. Et je voudrais cet après-midi voir avec vous, vous décrire 2, peut-être 3 tempêtes si on a le temps. La troisième, j'ai dit, c'est celle que je traverse. Alors, on verra tout à l'heure. Hein. Voilà, alors la première, on va commencer par une tempête connue de tous les chrétiens qui lisent la Bible. C'est Jésus avec ses disciples. Voilà, si tu peux cliquer. Ah, c'est plus le frère de ce matin. Bon, voilà. Quand je fais comme ça, là, on clique. Ah, pas non, en arrière. Bon, c'est pas grave, laisse ça, c'est pas grave. Voilà, la tempête voilà, Jésus avec les disciples, ils sont dans une barque, ils sont sur le lac de Tibériade et le vent se met à souffler et il y a la tempête sur le lac. Je peux vous dire que lorsque j'étais gosse, avec mes parents, on allait souvent à Thonon-les-Bains, en Savoie, sur le bord du lac Léman. Et un jour, nous avons été sur le bateau qui faisait la traversée avec la Suisse, sur le lac Léman, où il y avait une tempête. Eh bien, j'ai découvert que les tempêtes sur les lacs, c'est terrible. C'est terrible parce que les vagues se reflètent sur les côtes, c'est pas large, et elles s'amplifient de côté en côté. Et une tempête sur un lac, c'est terrible. Ce jour-là, la tempête est terrible. Ils sont dans une barque, et on va le lire. Donc, on le lit. Jésus monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Mes frères et sœurs, vous qui connaissez le Seigneur, qui marchez avec le Seigneur, je tiens à vous faire remarquer que c'est Jésus le premier qui est monté dans la barque et qui a entraîné les disciples à monter avec lui. C'est important. Parce que quelquefois on se dit, mais je traverse des moments difficiles, comment ça se fait, Seigneur? Eh bien là, ils vont traverser des moments difficiles, c'est Jésus qui les y a emmenés. Alors, il monte dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait à l'avant de la barque.
les disciples s'étant approchés le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Et je voudrais vous dire que quand vous réfléchissez sur ce texte, on va voir la suite, on se dit à quoi pensait-il à ce moment-là? Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Peut-être il se disait, nous, on est en train d'écoper. Vous savez, écoper, c'est prendre l'eau qui est rentrée dans la barque et la rejeter dehors. On écope. Et peut-être il se disait, nous, on écope tout ce qu'on peut et lui, il dort. Alors il pourrait venir nous aider à écoper. Il pourrait nous faire quelque chose pour qu'on se sauve de cette situation-là. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il se leva, il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? On voit bien que, au départ, quand ils disent au Seigneur Jésus, sauve-nous, ils ne pensent pas du tout à ce que Jésus va calmer les vents et la mer. La preuve, ils en sont complètement estomaqués, saisis d'étonnement, en disant, mais comment ça se fait? Même les vents et la mer lui sont soumis. Quand Marie a été avertie qu'elle allait porter le Seigneur Jésus, il nous est dit qu'un ange apparut à Joseph et lui dit, voilà, il sera appelé Emmanuel, ce qui veut dire Jésus avec nous. Jésus était dans la barque, il était avec eux. Et eux, ils pensaient qu'il fallait peut-être qu'il œuvre avec eux de façon humaine. Mais non, mais Jésus, il est Dieu avec nous. Et il a, lui, des pouvoirs, une puissance que personne ne peut avoir. C'est la puissance qui vient d'en haut, la puissance de Dieu. Et ce jour-là, il va tout simplement résoudre le problème. La puissance qui vient d'en haut, elle est telle que même le vent, les vents et la mer se calment. Il suffit qu'il dise un mot. Un jour, il y a un centenier qui va voir Jésus et qui lui dit, voilà, j'ai un serviteur malade, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que ce centenier va dire, moi j'ai des hommes sous mes ordres et je dis un mot et ils le font. Eh bien, toi, dis un mot. Ce centenier avait compris que Jésus n'était pas un homme, il était le Fils de Dieu, celui qui a la puissance d'en haut, celui qui calme même le vent et la tempête. Je voudrais vous parler rapidement, parce que on ne veut pas être trop long cet après-midi, mais d'une deuxième tempête. Celle-là, elle n'est pas dans l'Évangile, et on ne pourra pas la lire dans la Bible, mais vous pourrez, si vous voulez, faire une recherche sur Internet, et vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Un jour, moi-même, j'écoute par hasard, il se trouve qu'à minuit, j'étais en train de régler un truc sur la télé, et tout d'un coup, j'entends ça, et je me mets à l'écouter, et je suis scotché de ce que j'entends. Je vais vous parler de Eva Wieniawska. Je ne sais pas si je le prononce bien. Hein. Elle est allemande, elle a 42 ans à l'époque. Elle avait entendu parler de Dieu, comme beaucoup ont entendu parler de Dieu. Peut-être avait-elle été au catéchisme, peut-être, vous voyez, peut-être elle avait vu des films, il y a des films qui parlent de Dieu, il y a voilà, des chansons, peut-être elle avait entendu parler de Dieu. Cette Eva, elle a une passion dans sa vie. Elle fait, comment on appelle ça, du parachute ascensionnel, voilà. Et il y a un championnat du monde de ça. Et elle est seconde au championnat du monde. Or, chaque année, le championnat du monde recommence. Et cette année-là, en 2007, il a lieu au mont Bora, en Australie. C'est un mont qui est assez haut, et le championnat du monde consistait, alors tous les participants, ils avaient
à la taille, à la ceinture, un GPS qui permettait d'enregistrer leur trajectoire. Et le championnat du monde consistait à ce qu'ils partent du sommet de cette montagne et qu'ils aillent le plus loin possible dans la vallée. Et celui qui allait le plus loin, il était champion du monde. Voilà. Alors elle est très motivée, elle est seconde, elle est vice-champion du monde, mais elle n'est pas champion du monde, et elle veut être champion du monde. Alors il y a, je ne sais plus vous dire, mais il y a des centaines de participants, et tous s'élancent. Et le vol dure longtemps. Et au bout d'un moment, il y a des nuages au fond de chaque côté de la vallée qui commencent à se former. Et les nuages, c'est très dangereux parce que ça crée des tourbillons, des vents. Et la plupart des participants, quand ils voient ces nuages se former, ils se posent. Mais il y a un petit groupe dont elle fait partie qui disent non, non, nous on va passer entre les nuages, on va être assez rapide avant que les nuages ne se referment sur nous, on va passer. Et elle continue avec un autre participant qui est pas très loin d'elle, un peu plus bas, et elle continue. Et tout d'un coup, il y a des éclairs, les nuages se referment sur elle, et il y a des éclairs, et la pluie, et des vents. Et il y a un éclair qui tombe sur un des compétiteurs qui est un peu plus bas que elle, qui est grillé sur place, quoi. Mais elle est là, et elle dit maintenant, je vais essayer de me poser, mais même en se mettant dans la situation de descente la plus rapide, leur descente la plus rapide, c'est 20 mètres par seconde. Ils arrivent à descendre. Mais là, il y a des courants ascendants de 40 mètres par seconde. Donc, elle n'arrive pas à lutter. Et elle arrive à 4000 mètres d'altitude. À 4000 mètres d'altitude, il commence à faire très très froid. Elle n'a pas d'oxygène, elle n'a pas de combinaison. Et là, à 4000 mètres d'altitude, elle a un contact radio avec son équipe au sol et elle dit « Je peux rien faire, il pleut, il grêle, je continue à grimper, je suis perdu. » Elle se rend compte que là, c'est perdu, quoi. Et son témoignage que j'ai entendu en direct, elle était interviewée à la télé. Son témoignage, c'est que là, lorsqu'elle dit à son équipe « Je suis perdu », elle dit « J'ai crié, s'il y a un Dieu, s'il y a des anges, qu'ils viennent m'aider. » Et après avoir dit ça, elle tombe évanouie. Et évanouie, elle est toujours portée par son parachute. Et le parachute continue à monter. Pendant 45 minutes, le vol va durer. Pendant ces 45 minutes, elle va monter à 9950 mètres. La température est de moins 50 degrés. Et puis, au bout de 45 minutes, tout d'un coup, cette espèce de voile, le parachute, là, cette espèce de voile qui a dû vraisemblablement se charger de glace parce qu'il était mouillé avec la température si froide, tout d'un coup, il se referme. Et elle tombe, on le sait, à cause du GPS qu'elle avait à la taille, elle tombe comme une pierre de 4000 mètres, et tout d'un coup, le parachute se rouvre. Ça fait un choc tellement fort que elle sort, ça la réveille de son évanouissement. Et là, avec le peu de force qu'elle a, elle met son parachute en rotation, elle se pose, elle a les doigts gelés, elle est complètement gelée, et là, elle envoie juste sur son téléphone, elle arrive à taper les coordonnées du point GPS où elle est, qu'elle lit sur son GPS, et elle s'évanouit. Et son équipe vient la récupérer, elle a quelques engelures, etc. Elle n'a pas été champion du monde de parapente, voilà le mot que je cherchais. Mais par contre, elle a été la seule femme, le seul être humain, qui est resté 45 minutes à 9950 mètres sans oxygène. Le seul être humain qui est resté 45 minutes à moins 50 degrés sans combinaison.
Le seul être humain qui est tombé de 4000 mètres comme un caillou en étant évanoui et dont le parapente s'est réouvert. C'est impossible, ça. C'est impossible. Et pourtant, Dieu l'a fait. Elle a crié, « S'il y a un Dieu, s'il y a un Dieu ». Alors, il y a eu plusieurs émissions à la télé intitulées « Miracles dans le ciel ». Et oui, mes frères et sœurs et amis, avoir entendu parler de Dieu, c'est une chose. Mais quand elle s'est trouvée dans ce moment-là où elle s'est dit « Je suis perdue », là, elle a crié à Dieu. C'est pas pareil, c'est ce qu'on disait ce matin. C'est pas une prière toute faite, c'est un cri qui vient du plus profond de l'âme. S'il y a un Dieu, s'il y a des anges qui viennent m'aider, un cri du cœur, de l'âme. Mon Dieu, aide-moi. Et vous savez ce que la parole de Dieu dit? David, le roi David disait dans un psaume, le psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, cette femme, elle était là, ok, la connaissance, le catéchisme, ok, tout ça c'est bien, mais là, je suis en train d'être perdu, alors je crie, s'il y a un Dieu, qu'il vienne m'aider. Mais il y a un Dieu, et il est venu l'aider. S'il y a un Dieu, mais il y en a un. S'il y a des anges, mais il y en a, et ils sont venus l'aider. Oui, le Dieu est celui qui fait des miracles extraordinaires. Et vous savez, on l'a dit à travers les chants, à travers le témoignage de ma femme, qui était presque une prédication. Le plus grand des miracles, c'est que Dieu a envoyé son Fils sur la terre afin que Dieu soit avec nous. C'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque l'ange annonce à Joseph, il nous est dit que la parole disait « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous ». Le Christ, Jésus, il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Mon ami, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, si tu te trouves dans la détresse, crie à Dieu. Crie à Dieu, dis-lui, Seigneur, viens me sauver, je suis perdu, viens me sauver. Il y aura quelque chose d'étonnant qui va se produire. Parce que le Dieu est le Dieu vivant et il est celui qui répond aux cris de celui qui est dans la détresse. Et voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai fait remarquer que Jésus avait entraîné ses disciples dans la tempête. Pourquoi il les avait entraînés lui-même dans la tempête? Parce qu'il voulait que les disciples fassent cette expérience. Que quand on est perdu, on crie « Seigneur, Seigneur, sauve-nous » et le Seigneur sauve. Alléluia. Je voudrais vous dire, si j'ai le temps, est-ce que j'ai le temps? Ouais, peut-être. Une troisième tempête, c'est celle que je traverse. C'est une tempête dure. Vous savez, des fois dans la vie, il y a des vents contraires. Le vent souffle fort. Les flots sont difficiles. Un jour, j'étais tout entier dans l'œuvre de l'action missionnaire et un certain jour, je découvre que je suis vraiment très fatigué. Je vais voir le docteur fait faire des analyses, bref, ça va très vite, on me dit vous avez un cancer. C'est déjà un premier coup de massue sur la tête. Hein. Et puis on fait des analyses un peu plus profondes, et là, un deuxième coup de massue sur la tête. Il y a des métastases. Le cancer est très avancé. Je dis Seigneur, moi je sais que tu es celui qui calme les tempêtes, qui a le pouvoir sur la mer, sur le vent, et aussi sur toutes les maladies. Alors, tu es souverain, tu peux me calmer la tempête, et je me confie en toi. Je suis un traitement, je supporte le traitement de façon merveilleuse parce qu'il n'y a aucun effet secondaire, alors que tous les docteurs m'avaient prescrit un panier entier de médicaments contre les effets secondaires. J'ai eu besoin de n'en prendre aucun parce que j'ai eu aucun effet secondaire. Waouh, Seigneur, quelle grâce, hein! Et là, je dis, Seigneur, c'est merveilleux. Puis un matin, il y a de ça un peu plus d'un an, un matin, j'ai un gros malaise. Et ce gros malaise, je le mets d'abord sur le coup de la digestion, en me levant le matin. Je me dis, peut-être j'ai mal digéré hier.
Et puis ce malaise, il dure, je reste au lit. Et puis au bout de quelques heures de malaise, ma femme dit on va appeler les pompiers arrivent, ils appellent le SAMU, une ambulance du SAMU arrive. On me dit voilà monsieur, en fait votre cœur est en train de s'arrêter. C'est pas un petit moment dans nos vies ça. Votre cœur est en train de s'arrêter. Et ils m'injectent des produits qui font un peu repartir le cœur. Ils disent, bon, là, il faut l'emmener vite. On m'amène dans l'ambulance. Je perds connaissance de foi. On me met dans l'ambulance. L'ambulance part à toute vitesse. Voilà. Et là, dans l'ambulance, mon cœur s'arrête. Mon cœur s'arrête. 1 minute 20. Et puis, il redémarre tout seul. Avant même qu'on m'ait fait des chocs électriques, le cœur redémarre. Il redémarre pas bien. Le ventricule gauche ne marche pas. Et puis, au lieu d'avoir, d'habitude, on a 75 battements par minute. Là, il n'y en a plus que 30. J'arrive à l'hôpital, on fait des soins, tout ça. On dit, bon, mais écoutez, on va lundi, on va vous opérer, vous mettre une aide cardiaque, un pacemaker. Et mes enfants viennent, ceux qui pouvaient, parce que celui qui était en Amérique, il n'a pas pu, mais les autres, ils viennent, ils me voient. Je comprends à leur visite, qui est en dehors des heures habituelles de visite que les médecins ont autorisées, je comprends que la suite n'est pas évidente. Et là, je me retrouve le dimanche soir avec le cœur en très mauvais état, qui bat sans ventricule gauche, qui est à peu près à 20, avec tous les médicaments qu'il m'avait donnés, à 28, 29 battements par minute. C'est très très peu. Je peux vous dire que chaque battement, vous avez l'impression qu'il y a une explosion dans votre torse, c'est épouvantable. Et là, c'est le soir, et on est épuisé, je m'endors. Et je me réveille 1 heure après parce que je vois que l'infirmière arrive. Alors on a des perfusions de partout, elle injecte des trucs dans les perfusions. Je vois qu'il y a une certaine agitation. Je regarde le moniteur, je me rends compte que c'est plus 29 battements, c'est plus que 26. Et d'épuisement, je me rendors. Puis je me réveille à peu près 1 heure après, et je vois que c'est plus 26. C'est 22, 23. Et donc, je comprends, je me dis, toutes les heures, malgré l'acharnement des infirmières, malgré l'acharnement des docteurs, etc., mon cœur, toutes les heures, il perd 2-3 battements par minute. Or, en dessous de 20 battements par minute, on ne peut pas vivre. C'est les médecins qui me l'ont dit. Et là, j'avais 23, 24. Et il restait encore 8 heures avant que le docteur n'arrive le lundi matin pour opérer. Et là, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur Jésus, moi j'ai cette confiance que tu es venu, tu as donné ta vie, tu as accepté de mourir à la croix parce que tu nous aimes, parce que tu veux nous sauver. Et Seigneur, moi j'ai compris ça. Et j'ai dit, Seigneur, j'accepte ton salut. J'accepte que, Seigneur, je comprends que le Fils de Dieu est venu sur la terre des hommes et pour nous montrer l'amour de Dieu, il a donné lui-même sa vie. La parole de Dieu nous dit qu'il a dit, personne ne me la prend, je la donne de moi-même. Tu as donné ta vie pour moi. Et la parole de Dieu me dit que s'il a donné sa vie pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors, je sais que ma vie, elle est dans les mains de Dieu. Et là, vous voyez, c'est un moment de tempête. Hein. Et là, je dis, Seigneur Jésus, je sais que tu as tout pouvoir. Et d'une manière ou d'une autre, tu vas me garder. Soit que tu reprennes ma vie, mais si tu reprends ma vie, je serai avec toi, Seigneur, dans le ciel, parce que ta parole me dit que tu es parti nous préparer une place, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Amen. Alors, soit tu me reprends avec toi, soit tu me guéris, Seigneur, parce que tu es celui qui peut calmer les tempêtes, les pires des tempêtes.
Et je prie comme ça, et je m'endors, et en m'endormant, j'ai une pleine conscience de me dire, c'est peut-être la dernière fois que je m'endors. Et je m'endors dans la paix. Et vous savez, frères et sœurs, j'ai vraiment expérimenté ce que la Bible dit, la paix de Dieu gardera vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Et je m'endors dans la paix. Et le lundi matin, à la première heure, avant même que le chirurgien arrive, on me transporte en salle d'opération. Le chirurgien qui m'opère, il me dit, monsieur, vous êtes arrivé à l'extrême limite. J'étais à l'extrême limite. Mais le Seigneur a gardé ma vie. Alléluia. Alors ils m'ont mis un pacemaker. 2 mois après, ils font des... Maintenant, je suis comme une voiture, hein. Il y a des contrôles techniques. Alors, je vais au contrôle technique dans le bureau du chirurgien qui m'a opéré, au 6e étage de l'hôpital, dans son bureau. Alors, c'est Bluetooth, hein, tout ça maintenant. On vous met un truc sur l'épaule qui communique, ils savent tout de votre cœur, voilà. Et puis, on discute avec le médecin. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, mais vous savez, monsieur Zolesio, votre cœur, il a complètement redémarré, même le ventricule gauche. Ah, j'ai dit, ah bon? Et comment vous savez ça? Et il me dit, mais c'est simple. Depuis qu'on discute, j'ai arrêté votre pacemaker. Et voyez, vous êtes vivant. Voilà. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait alors, le pacemaker? Il me dit, ben, maintenant que vous l'avez, vous le gardez, hein. Voilà, mais ça pourra toujours aider, mais voilà. Merci Seigneur. Il est celui qui apaise les tempêtes, qui nous donne de traverser les tempêtes, les pires tempêtes de nos vies. Alors je voudrais simplement dire que peut-être dans nos vies, quelquefois, voyez, on va avancer, dans nos vies, peut-être on est comme Éva, comme les disciples, on traverse un moment de tempête. Et peut-être que quelquefois, la tendance de l'être humain, c'est de dire « je vais m'en tirer ». Vous voyez, Eva, elle a pensé, cette spécialiste de parapente, elle a pensé, je vais m'en tirer, je vais passer à travers les nuages. Et puis, non, la tempête l'a rattrapé, si j'ose dire. Hein. Mais voilà, je vais m'en tirer, mais en fait, il y a du vent, des orages, et tout ça, on ne l'avait pas prévu. Et ça vient percuter nos vies. Il y a une chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, où le chanteur dit « Ta vie t'a mis KO ». Je suis surpris de voir combien d'individus il y a autour de nous dont la vie les a mis KO. Ils sont dans des dépressions, ils sont dans des souffrances, ils sont dans toutes sortes de choses parce que la vie les a mis KO. Ils ont traversé des douleurs, ils ont traversé des souffrances, ils ont traversé toutes sortes de choses et la vie les a mis KO. Et moi, je voudrais simplement peut-être dire à quelqu'un, dire à plusieurs, rappelez-vous, Jésus, il dit, si quelqu'un crie, si un malheureux crie, et si tu criais, non pas si tu priais, non pas si tu essayais de faire une prière comme on t'a appris, non, si tu criais, comme cette femme qui était au moment où elle s'est vue perdue à 4000 mètres, en train de monter en sachant très bien que elle allait mourir de froid, de manque d'oxygène, et elle s'est mise à crier, s'il y a un Dieu, s'il y a des anges, qu'ils viennent m'aider. Ami, mon frère, ma sœur, il y a un Dieu, et il y a des anges, et ils veulent venir t'aider. Si tu criais. On va terminer. Jésus, il est ressuscité, et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est la porte de ton cœur. La porte de ton cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La porte dont il est question ici, c'est la porte de ton cœur. Vous voyez, quelquefois, cette porte-là, elle est dure à ouvrir. L'être humain, il s'est fait une espèce de carapace. Il s'est construit une vie, il s'est construit un personnage, il s'est construit... Et c'est dur d'ouvrir cette porte-là. Il faut quelquefois des tempêtes terribles
pour qu'ils ouvrent la porte et qu'ils disent « Seigneur, sauve-nous » Cette femme, à 4000 mètres d'altitude, là, elle s'est vue mourir, elle s'est dit ah, « Il n'y a que Dieu qui peut me sortir de ça. » La porte de ton cœur, Dieu veut t'aider. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te donner une vie nouvelle. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dis-lui, mon Dieu, je veux ouvrir mon cœur et te dire, viens, viens dans ma vie. Viens changer ma vie. Viens faire une œuvre dans ma vie. Je ne veux pas attendre de passer par une tempête terrible. Je veux le faire maintenant. Je veux te dire, mon Dieu, viens toucher mon cœur.